Je n'ai pas été très convaincu par Robotics Note Elite, car même s'il y a des passages très sympas et d'autres touchants, il y a des incohérences et des soucis d'écriture qui gâchent les enjeux et pourrissent les scènes d'action. Toutefois, cette adaptation en animé m'a attiré car ça permettait en théorie d'avoir une histoire plus condensée, ce qui pouvait régler le problème de rythme du jeu. Bon, même s'il s'agit d'une adaptation du jeu de base et non de la version Elite, honnêtement, j'ai aperçu aucune différence. Voyons ce que ça donne plus en détail. On va être franc, l'animation a pris un coup de vieux, mais on s'y habitue au bout de 10 minutes et il faut avouer que les personnages sont expressifs et bien animés, c'est vraiment convaincant. Le seul truc perturbant est que Akio est montrée tout le temps de face, donc on a du mal à comprendre qu'elle a une queue de cheval. Après, je pense sincèrement que c'est pour faire un parallèle avec sa sœur dans le design. Contrairement au jeu avec son animation limitée, les personnages sont naturellement plus attachants ici. Même Subaru paraît sympathique. Il y a l'usage de la 3D pour les scènes avec les robots, mais ça passe comme une lettre à la poste tant ça semble naturel. On retrouve les musiques du jeu même si elles sont beaucoup plus discrètes. Les opening endings comme toujours partent dans un délire Science Adventure. Après on n'échappe pas au problème des séries avec des épisodes de 25 minutes. On a un opening avec de la grosse guitare puis pouf, on enchaîne sur une scène triste, ce qui fait toujours un contraste très bizarre. Le doublage est toujours de qualité. On arrive à la partie marrante. Déjà, bonne nouvelle, le problème de rythme du jeu est corrigé. En effet, on n'a pas besoin d'attendre 10 heures avant que l'anime commence réellement, car le tournoi de petits robots est rapidement expédié. Néanmoins, ça mène à d'autres problèmes, comme le personnage de Airi qui est totalement survolé. Donc sa perte n'est pas grave et surtout ça rend d'autant moins clair le retour de Genjine. Par contre, point positif, on croit davantage à l'alchimie entre les personnages. Par exemple, dans ma critique du jeu, j'avais souligné à quel point Akio semblait toxique en voulant recruter Juna, sauf que dans l'anime, Akio est montrée beaucoup plus raisonnable et moins stalkeuse, égoïste. Parce que Juna est intéressée par le fait d'accompagner Akio, car elle la trouve inspirante. Pareil pour Subaru, il a peu d'estime envers la présidente du club, mais au fur et à mesure, il se retrouve juste fasciné par elle. Fro n'avait pas vraiment de défaut dans le jeu, mais il est vrai qu'en animé elle paraît plus naturelle car son côté bizarre est moins appuyé et l'importance de sa mère est beaucoup plus mise en avant et on comprend mieux son attachement au club. Hélas, tout n'est pas blanc, Yashio est beaucoup moins casse-couille que dans le jeu, alors certes cela le rend plus attachant rapidement, mais aussi pas mal contradictoire. On accepte mieux le fait qu'il perde volontairement et qu'il balade car l'anime laisse planer le doute, mais normalement c'est un mec qui s'efface, qui cache sa tristesse toujours derrière un sourire, sauf vers la fin où il commence à craquer à cause des nombreuses atrocités auxquelles il a été confronté. Dans le jeu, on a cette scène touchante où Akio lui dit qu'il peut enfin partager sa souffrance. Sauf que, accidentel dans l'anime, après ça, il devient le plus gros menteur de la Terre car il veut protéger Akio et lui cache absolument tout, ce qui ne fonctionne pas. C'est dommage car l'animation appuie certains passages, mention spéciale au suicide par exosquelette, car il est beaucoup plus convaincant, car en jouant, on a du mal à se représenter la scène. Là, on voit bien que Yashio tente tout. Et puis, il y a des ratés, comme celui-là que je viens de vous dire. Ce qui nous amène au problème principal de l'anime, qui était déjà le problème principal du jeu, le personnage de Misane, la sœur de Akio. Toute l'intrigue est orientée autour d'elle, mais tout est parasité par le scénario à cause d'un truc très mal décrit, le contrôle. Les jeux Science Adventure, même je dirais les histoires de manière générale, ont beaucoup de mal avec le principe de contrôle de quelqu'un. Ici, on a déjà un problème avec les deux intelligences artificielles qui sont censées être indépendantes, mais pas vraiment. Donc, c'est pas trop grave. Car YOLO, on les voit que 5 secondes à l'écran. Non, là, le véritable problème est qu'on sait que Misane se retrouve brisée mentalement par Kijimako artificiel, sauf que cela génère un paquet de soucis. Tout d'abord, je veux bien que Kijimako soit artificiel comme Airi, il est coincé sur Hiro jusqu'à preuve du contraire, car je rappelle que c'est le but de l'expérience à base. Donc comment il peut apparaître sur tous les appareils du monde ? C'est censé être de l'AR qui est coincé dans Hiruo. Ensuite, il reste informatique, donc pour moi ça limite énormément son champ d'action. Du coup, ça fait aussi que j'avais mal compris le jeu, car moi j'avais interprété ça comme quoi il avait pris le contrôle de son esprit tel un virus informatique en passant par l'AR, ce qui n'avait aucun sens. Alors que non, il a juste fait du conditionnement mental, ce qui est plus logique, mais reste complètement con avec les éléments de Hiruo. Cependant, on va faire un effort et dire ok, on accepte. Elle a été brisée par la culpabilité. Toutefois, ça pose toujours plusieurs problèmes. Soit elle est brisée, soit elle ne l'est pas. Kijimako l'a décrit d'abord comme une poupée complètement à sa merci. Mais elle est capable d'appeler Yashio pour le décourager à chercher les rapports, ce qui est contre l'intérêt de Kijimako, et avoir toutes ces discussions normales. Non mais elle est man-break ou scénarisée ? Faut savoir, surtout qu'on parle d'un truc sur
plusieurs années. Alors je veux bien faire l'effort que des fois elle a des retours rails par le passé, mais là non, Kijimako dit 50 fois que c'est une poupée assez merci, on n'y croit plus. Putain, il y a des hentai qui respectent mieux ce principe. En fait, le gros problème du contrôle mental, c'est que ça rend tous les flashbacks autour de Mizane compromis. Car si ça se trouve, elle dit pas ça parce que c'est une connasse, mais parce qu'elle était contrôlée, et on ne sait pas faire la différence. Toutefois, je vous rassure, on retrouve la même frustration quand Mizane est sauvée, zéro interaction avec sa sœur Yashio, et ça c'est toujours autant scandaleux. On peut pas faire une histoire basée sur un personnage aussi détestable, censé être attachant, pour ensuite dire on s'en fout. Bien sûr, on n'échappe pas à quelques nouvelles incohérences, surtout que l'anime n'introduit rien, donc des fois on a l'impression que le scénario part juste en sucette. Genre, oui, le CERN nous a donné une bombe trop noire. Mettez-vous 2 secondes à la place du mec qui n'a pas vu Steins Gate. Le CERN est méchant et travaille sur des bombes depuis quand? C'est comme Kijimako qui arrive à prendre le contrôle mental de Eri, comme un des développeurs de Kiblaland. Mais bordel, s'il peut faire ça, pourquoi il s'emmerde autant le mec avec ses plans inutilement compliqués? On parle aussi de Sawada qui tente de tuer Mizane. Alors oui, c'est une illusion, mais si ça avait été la vraie, ça aurait été le malaise. Hein. Mais bon, c'est un gentil, on va pas remettre ses agissements en doute. Hein. On n'a pas le temps pour ces conneries. Au-delà du scénario tiré par les cheveux avec ses connexions absurdes, moi ce qui me donne envie d'imploser est le gadget de désillusion. Bordel! On parle de Noya, la grosse machine emblématique du premier jeu de la série censée être détruite. Arrêtez de traiter ça comme si c'était un putain de détail, puis merde, qui l'a créé, qui l'a ramené aussi. Alors oui, la réponse à toutes ces questions est le comité des 300, mais c'est pas une formule magique qui transcende le principe de logique. On en revient donc aussi à une autre incohérence. Quand Yashio trouve le disque dur pour activer la machine, elle reproduit l'effet sur le SS Anemone. Logique, car c'est la machine qu'on voit Hideki Kijimako dans le flashback, donc c'est pour ça que ça lui déclenche une slow motion. Mais est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi cela n'a pas d'effet sur les autres? Car visiblement sur le bateau, ils sont tous en train d'agoniser. Mais surtout, on peut m'expliquer pourquoi ça n'a strictement aucun effet sur Akio? Il y a une portée au bordel, c'est ça? Bon, je me calme. Ça, c'est un souci de continuité, mais ce qui est plus grave, c'est que l'anime part avec des acquis. Par exemple, Mizane était au courant que Kijimako allait faire une expérience qui pouvait tuer sa sœur, et c'est donc pour ça qu'elle l'a tué d'abord. D'accord, mais par quelle sorcellerie elle a appris ça? Alors oui, dans le jeu, on nous précise qu'elle a côtoyé le scientifique Eri, mais dans l'anime, on nous parle seulement de sa relation avec Eri. C'est dommage d'oublier des trucs comme ça, comme le fait que, oui, nous faisons des exosquelettes, mais on a 2 modèles armés avec de véritables missiles, ce qui fait de Sawada le pire directeur de compagnie au monde, et les organisateurs du Robot One, les pires organisateurs au monde. C'est comme on ne comprend pas le projet de certaines actions, comme par exemple le comité des 300 qui met un coup de pression à Fro en leakant le dernier épisode de l'anime de sa mère, en hackant simultanément l'organisme qui gère les robots en faisant croire que c'est Fro qui l'a fait. Moi je veux bien, mais dans quel objectif? Qu'elle arrête d'enquêter sur sa mère qui essaie de dévoiler un complot qui n'a aucun rapport avec la réalité? Et puis merde, autant la tuer, je veux dire, ce genre de plan tarabiscoté dans Chaos, ça passe, car le but est de rendre cinglé un mec. Mais là c'est mystique ce qui se passe, pourquoi il se complique autant la vie? Bref, l'anime a un meilleur rythme et rend certaines choses plus évidentes, mais surtout pour le pire, car on s'aperçoit d'à quel point l'histoire part dans tous les sens et que cela n'a ni queue ni tête. De plus, je vais le dire, j'avais chialé en jouant au jeu sur le passage de Juna qui retrouve son grand-père. Et pour Eri, avant que cela soit caché, et là, de façon automatique, je n'ai pas pu retenir mes larmes pour Juna. Mais c'est beaucoup moins développé. Et pour Eri, alors là, j'ai même pas pu chialer, car je me souvenais de la suite et que bon, c'est une IA et Yashio n'est pas montré comme spécialement attaché contrairement au jeu. C'est comme le coup des rapports qui ont des objectifs absurdes. C'est censé refléter le côté sympa de Kijimako, mais personne ne le relève. Par contre, point très intéressant, la fin. On voit que Yashio désinstalle Killbalad pour montrer qu'il a grandi. Et donc oui, c'est pour cette raison que dans Dash, il n'y joue plus. Chose qu'on ne retrouve pas dans Elite. On voit aussi qu'il devient astronaute, mais c'est pas clair car il a un badge Gun Raphael, sauf qu'il se fout de l'animé, donc ça serait plus logique que ce soit Echo, mais bref, c'est un petit peu cafouillé. Pour conclure, vous voyez, je suis parti dans tous les sens, mais c'est vraiment l'objectif de vous faire ressentir toute la frustration qu'un joueur et lecteur moyen aura en consommant Robotics Notes. Et c'est ça qui est gonflant, car on a vraiment des idées originales, des personnages hauts en couleur, des musiques et des ambiances de zinzin, mais c'est le coup de bol au milieu d'un immense bordel. Ce qui me fait marrer, c'est qu'au Japon, notamment à Tanegashima, l'île où se déroule l'aventure, le jeu est bien apprécié, car il faut comprendre qu'avoir un partenariat avec JAXA, c'est la putain
putain de classe pour un visual novel / animé, sauf que pour un français, il n'y a pas cette fascination, donc on se retrouve vraiment avec le contenu réel du jeu et de l'animé, et donc c'est pour ça que c'est moyennement apprécié. Alors que croyez-moi, la scène de fin où tous les habitants de l'île viennent aider le club de robots, les habitants se l'arrachent. Ce que je comprends moi-même, si on faisait un jeu sur la ville de mon enfance, ça aura beau être une bouse, je ne pourrais m'empêcher d'avoir de l'affect pour lui. Robotics Nuts, je ne recommande pas. Il y a des points forts, mais on ne peut même pas parler de qualité générale tant c'est occasionnel. Je donne la note de 6 sur 10. On le range dans les animés moyens alors qu'avec un peu d'effort on aurait pu avoir un truc très bon, que cela soit pour le jeu ou l'animé. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient inaugurer un passage vers le bouddhisme et développer leur fort intérieur, on raconte que ceux qui font le jeu et sa suite atteignent le plan supérieur dans ces pourris. Plus sérieusement, oui, il y a un bon chara design et oui, on peut être attaché à certains aspects de Robotics Nuts. Et c'est même mon cas, donc si vous êtes fan de RN, restez-le, il faut simplement accepter que l'œuvre est faillible comme n'importe quelle autre œuvre. Merci d'avoir écouté cette vidéo.